Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Dédé, je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Et bienvenue à cette édition de l'école d'Esther qui est l'école de la sagesse, l'école de la délivrance, de la prière. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons prier. Nous allons prier étant donné que nous sommes le dernier jour du premier mois de 2023. Et là, nous entamons le deuxième jour. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je dis? Le deuxième mois. Alors, ce soir, nous allons rendre grâce au Seigneur pour le premier mois. Et nous allons recommander le deuxième mois entre les mains du Seigneur. Donc, je bénis tous ceux qui sont connectés. Je bénis tous ceux qui vont partager. Et ce soir, nous allons essentiellement bénir le Seigneur, lui rendre grâce. La Bible nous recommande de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce soir? Et nous allons rendre grâce au Seigneur. Pendant que nous partageons, nous invitons beaucoup de personnes partagées dans tous les groupes. WhatsApp, Shalom, Shalom. Telegram, les groupes de l'église, partagez. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Shalom, 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 Shalom. Nous disons à Dieu merci pour le premier mois de 2023. Il a permis que nous soyons en vie, que nous soyons debout. Ce n'est pas un acquis, c'est un privilège. Beaucoup ont commencé cette année avec nous. Ils ne sont pas arrivés à ce jour. Donc, à chaque moment de notre vie, nous devons nous arrêter et dire à Dieu merci. En toutes choses. Pendant que tu partages, que tu peux dire merci à Dieu. Seigneur, voici 31 jours où tu m'as préservé, où tu m'as protégé, où tu n'as pas permis que mes ennemis aient raison de moi, où tu as détruit leurs plans. Parce que pendant ce premier mois, nous avons pris la peine de prier pour détruire, pour frustrer les mauvais projets de nos ennemis contre nous. Et Dieu nous a exaucés ce mois-ci. Si le Seigneur n'avait pas mis la main, nos ennemis nous auraient écrasés. Beaucoup seraient en train de pleurer, beaucoup seraient en train de se lamenter, de gémir dans une souffrance atroce, dans des problèmes. Beaucoup seraient même morts. Mais Dieu est bon, disons à Dieu merci pour ce mois. Disons au Seigneur merci pour sa grâce, pour son amour. Merci pour ceux qui donnent les cœurs, qui envoient les cœurs. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu merci pour le premier mois? Je vous ai annoncé que 2023 ne sera pas facile, mais ce sera bien. Le Seigneur combat à nos côtés. Le Seigneur nous préserve, il nous fortifie. Là où nous sommes fatigués, il suscite les hommes et les femmes pour nous soutenir. Nous célébrons le Seigneur. Seigneur, nous te célébrons pour ce premier mois. Nous venons t'acclamer encore, Jésus, pour ce premier mois. Le puissant guerrier, le puissant vainqueur, tu as été victorieux dans nos vies en ce mois. Seigneur, tu as encore éteint les plans de nos ennemis. Tu as frustré leurs plans. Tu as fait échouer leur complot. Nous venons te rendre grâce. Apprenons à dire merci à Dieu en toutes choses. Tu t'es levé le matin, tu es sorti de chez toi. Il y en a qui sortent le matin, ils pensent qu'ils vont revenir. Ils ne reviennent plus. Ou bien ils reviennent après, je ne sais pas combien de temps. Le Seigneur est juste extraordinaire et juste bon. Seigneur, je viens te dire merci ce soir. Du fond de mon âme, du fond de mon cœur. Tu as protégé ma vie, mes enfants spirituels. Seigneur, mes frères, mes sœurs en Christ, dans la chair. Tu n'as pas permis que le diable nous humilie. Tu nous as révélé leurs projets, tu nous as révélé leurs complots, tu nous as révélé leurs plans. Tu nous as donné la force de nous lever dans la prière. Parce qu'en ce premier mois,
Le Seigneur nous a fortifiés dans sa présence. Il nous a donné la sagesse, l'intelligence, l'énergie, la disponibilité pour combattre, pour prier. Même quand on était fatigué, le Seigneur nous a fortifiés. Nous lui disons merci. Ce n'est pas seulement au 12e mois qu'on dit merci à Dieu. Hein. On doit apprendre à dire à Dieu merci pour toutes les moindres choses qu'il fait pour nous. Quand tu es devant un plat de nourriture, avant de manger, dis à Dieu merci. Quand tu finis de manger, dis à Dieu merci. Il y en a qui n'ont même pas ça. Il y en a qui en ont, mais ils ont la nourriture devant eux. Ils n'ont pas la capacité de manger. N'ont pas le pouvoir de manger, n'ont pas la force de manger. Donc ce soir, nous venons rendre grâce au Seigneur pour le premier mois. Le premier mois de cette année. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des gens qui sont morts de façon tragique. Des gens qui ont été kidnappés, qui ont été assassinés froidement. Qui sommes-nous? Dieu nous a protégés. Vous pensez que ceux qui sont morts là, ils sont plus pécheurs que nous qui sommes en vie? C'est comme ça que Jésus avait demandé à ses disciples que vous pensez que ceux qui étaient morts à la tour de Siloé là, ils étaient plus pécheurs que qui? On ne vit pas parce qu'on n'est pas pécheur. C'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous préserve dans les taxis. Tu montes dans les taxis avec les kidnappeurs, avec les braqueurs, avec les voleurs, avec les violeurs, avec les tueurs. Mais la puissance de Dieu les a neutralisés. La puissance de Dieu n'a pas permis qu'ils te fassent du mal. Tu es même tombé malade. Le Seigneur t'a relevé. Le Seigneur t'a guéri. Il y en a qui tombent malades, qui meurent. Bien même sous traitement. On trouve le mal, on traite et la personne meurt. Mais toi et moi, nous sommes debout. Disons au Seigneur merci. Jésus de Nazareth, merci. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu tout-puissant. Il y a des gens qui meurent avec les petites maladies. Mais toi, tu vis avec une lourde maladie dans ton corps. Tu penses que c'est parce que tu es trop fort. C'est qu'il y a un Dieu dans les cieux là-bas qui regarde sur la terre et dit que toi, tu ne pars pas. Il y en a qui marchent, qui sont déjà mangés en sorcellerie. Tu es là, tu marches, tu ne sais pas qu'on a déjà même coupé ta tête. On a déjà sacrifié un organe de ton corps. Mais parce que Dieu t'aime, il dit vous là, vous n'allez pas manger celui-ci. Il te permet de vivre jusqu'à ce qu'il t'amène dans sa présence, il te délivre. Disons au Seigneur merci. Disons à Dieu merci pour ce premier mois qui est souvent d'après le monde, le mois le plus difficile parce qu'on sort des fêtes. Financièrement, c'est pas facile le premier mois. Et surtout avec la vie qui devient chère partout. C'est dans le monde, c'est partout que c'est cher. L'inflation, les conditions de vie deviennent compliquées, c'est partout. En Afrique, en Europe, partout, c'est comme ça. Mais Dieu il nous nourrit, il nous garde, il pourvoit nos besoins, il nous protège, il nous donne la force, la santé. Il y en a qui se sont compromis ce premier mois, qui ont abandonné le Seigneur. Il y en a qui sont rentrés dans le monde, chez des féticheurs, qui sont entrés dans des sectes. Il y en a qui ont craqué. Mais Dieu nous a préservés. Malgré les temps difficiles, il nous a préservés dans la paix. Il a mis en nous la foi, l'assurance. Que tu vois comme ça, comment le diable est en train de faire. Mais tu as la foi que Seigneur, tu es là avec moi. Je te dis merci. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que notre Dieu, c'est le vrai Dieu. Il y a une chanson que j'ai beaucoup écoutée ces jours-ci, que je n'ai pas envie de mettre parce qu'on me dit que les droits d'auteur sont montés, descendus. La chanson dit... Jésus, je t'ai expérimenté dans beaucoup de domaines. Tu es le vrai Dieu. Jésus, you are too real. C'est-à-dire, Jésus, tu es trop vrai. Tu es le vrai Dieu. Je t'ai expérimenté dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de la protection, tu es là. La santé, tu guéris, tu pourvois, tu restaures, tu délivres, tu élèves, tu protèges. Jésus, tu es réel. Jésus est réel. Il n'est pas virtuel. Quand on l'appelle, il répond. Quand ses enfants l'invoquent, il est là. La Bible dit que
Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais le malheur tue le méchant. Notre Jésus est réel. Il n'est pas, c'est pas un mythe, c'est pas une utopie, c'est pas, je sais pas quoi. Jésus est réel. C'est pour ça que, enfants de Dieu, n'attendons pas d'avoir des moments difficiles pour chercher Dieu. Le fait de chercher Dieu continuellement, même quand tout va bien, c'est une réserve que nous faisons pour les moments difficiles. Quand tu commences à prier, même quand tout semble être bien, tu es en train de préparer des moments difficiles que tu ne connais pas. Parce que même quand tu es dans les moments difficiles, même la force de prier, tu n'as plus. C'est comme si on voile ton esprit. Ce sont tes réserves de prière là que Dieu utilise pour te sortir de tes problèmes. Donc disons au Seigneur merci. Parce que pendant ce mois-ci, il nous a donné la force. À Sélévis, nous sommes en train de jeûner et de prier. Nous sommes peut-être au 11e jour de jeûne, quelque chose comme ça. On est en train de jeûner, on est en train de prier. Et on va entrer dans notre mois de délivrance. Le 2e mois, c'est notre mois de délivrance. Le combat continue. Nos ennemis ne dorment pas. Ce n'est pas comme s'ils sont allés en vacances. Non, ils sont toujours en train de chercher comment ils vont détruire, comment ils vont attaquer. Mais Dieu, par sa grâce, nous permet d'être debout. C'est lui qui nous fortifie. Nous lui disons merci. Le 1er mois, Jésus, reçoit tes acclamations. Satan a été vaincu dans nos vies en ce 1er mois. Il a encore échoué ce 1er mois. Seigneur, je viens te dire merci. Le diable a échoué dans ma vie ce 1er mois. Il a été vaincu, il a été humilié. Ses plans ont été frustrés. Je te célèbre et je te bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas pourquoi que tu dois dire merci à Dieu. Mais dis-lui merci pour ce 1er mois. Dis à Dieu merci pour le 1er mois. C'est de lui dire, Seigneur, voici l'autre mois qui avait commencé. Sans toi, je ne peux pas. Voilà le 2e mois que je te consacre. Que je te recommande. Merci Saint-Esprit. Commence à recommander ton 2e mois au Seigneur. Dis, Seigneur, voici encore 20 combien de jours qu'il doit vivre sur la terre-ci. Parce que la vie sur la terre est devenue risquée. Rien n'est certain. On on avance comme ça. On ne sait pas où on va. C'est Dieu qui nous garde. Notre avant-garde, à gauche, à droite, devant, derrière. On remet nos vies entre les mains du Seigneur, on avance. On ne sait pas ce qui nous attend devant. La Bible dit que ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Dis, Seigneur, je te recommande mon 2e mois. Mon 2e mois, si je mets ça entre tes mains. Papa, qui suis-je? Toi qui connais la fin avant le début, tu connais déjà tout ce qui a été programmé ce mois. Dans le monde des ténèbres. Tu connais les pièges qu'ils ont déjà tendus sur ma route. Tu connais les flèches, les armes qu'ils ont déjà forgées contre moi. Tu connais les embuscades qu'ils ont déjà prévues contre mes bien-aimés. Je viens seulement te remettre ça entre les mains comme ça pour te dire, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, tu es mon appui sûr, tu es mon protecteur. Je remets ce 2e mois entre tes mains. Ce 2e mois pour moi, ma famille dans la chair, ma famille spirituelle, les vrais, pas les sorciers. Ne remets pas les sorciers entre tes mains, Seigneur. Mes enfants dans la chair, mes enfants spirituels, les vrais. Seigneur, je nous remets entre tes mains. Je remets ciel et vie entre tes mains. Je remets l'école des saints entre tes mains. Je remets nos projets entre tes mains. Je remets nos âmes, nos corps, nos esprits. Tout ce que nous allons faire en ce 2e mois. Bien-aimé, on ne vit pas parce qu'on est fort. On vit parce que c'est Dieu. Et nous devons apprendre à nous confier totalement au Seigneur. À ne dépendre que de lui. À nous abandonner entre ses bras. Je vous assure qu'il n'y a rien de meilleur que de s'abandonner entre les bras du Seigneur. Que le Seigneur prenne ta vie en main. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Je te recommande ces 28 jours qui commencent tout à l'heure.
Seigneur, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais manger. Seigneur, mon Dieu, mes enfants spirituels et vrais, mes enfants dans la chair, je te recommande, Seigneur, notre assemblée, Yaoundé Douala. Je te recommande nos programmes, nos cultes. Seigneur, les veilles de prière que nous allons faire. Seigneur, mon Dieu, tout ce que nous allons faire. Je viens te recommander toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos allées, nos venues, nos entrées, nos sorties, nos rencontres. Je viens te recommander cela, Seigneur. Nos sources de revenus, nos occupations. Seigneur, je viens te recommander toutes choses. En ce deuxième mois-ci, Seigneur, si tu n'es pas devant, on ne part nulle part. Les enfants d'Israël dans le désert avaient dit à Dieu que si tu ne nous précèdes pas, on ne part pas. Si tu n'es pas avec nous, Seigneur, on ne part nulle part. Seigneur, tout ce que nous allons faire, les voyages. Seigneur, prends le contrôle. Les enfants qui vont à l'école, prends le contrôle. Si tu peux prier comme moi là. Quand tu pries comme ça, je t'assure que notre Jésus est réel. Il y a des gens qui racontent des foutaises. Notre Jésus est réel. Il y en a qui parlent de Jésus sans l'avoir expérimenté. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur, ce qui m'a fait rester dans le Seigneur, c'est que le Jésus qu'on me prêchait dans la religion, qui était virtuel, à mon sens, parce que ce Jésus, je ne l'avais jamais expérimenté. On ne m'avait jamais dit à l'église que Jésus pouvait me protéger. On priait, on jeûnait, on allait à l'église, mais on était toujours victime de la sorcellerie. On était les proies des sorciers. On était en proie à toutes choses, de calamités et de mauvaises choses. Mais quand je viens recevoir le Seigneur, qu'on me parle d'un Jésus, ce qui m'a séduit dans cette façon de présenter Jésus, c'était ce Jésus-là qui peut te protéger, ce Jésus-là qui est réel, ce Jésus-là qui peut te guérir, qui peut te délivrer. Et le premier jour où j'ai reçu Jésus, je l'ai expérimenté physiquement dans mes rêves. Moi qui étais tout le temps attaquée dans les rêves. Pour la première fois, j'ai vu Jésus venir me défendre dans mes rêves parce que je l'avais reçu. Pourtant, le Jésus dans la religion, il était là, mais il était inactif. Il était là, mais il ne faisait rien. On venait me faire tout ce qu'on me faisait dans les rêves, mais je priais seulement Jésus, Jésus, notre Père qui est aux cieux. Mais il n'y avait pas de réaction, pas de feeling, rien. Dans le Jésus dont je parle ce soir, il est réel. C'est un Jésus que tu l'appelles. Il vient, tu pries, tu dis Seigneur, je suis fatigué, viens m'aider. Il vient t'aider. Soit il dispose des gens pour venir te faire du bien. Soit subitement tu as une forme, tu ne comprends pas. Tu es dans une difficulté, tu l'invoques. Bam, tu vois comment les portes s'ouvrent. Tu vois comment les choses s'arrangent. Tu dis que mais Seigneur, c'est ça le vrai Jésus. Il est réel. C'est pour ça que nous lui parlons. Nous venons lui dire que ce deuxième mois, Seigneur, on ne sommes pas les rangs. La terre ici. La terre d'aujourd'hui n'est pas la terre de 2000, les années même 2000 là. En 2000 même, Satan encore avait le cabas. 2023, si, il marche même là. Je ne parle pas en français, peut-être Facebook me bloquer. Le gars me a enlevé le cabas sur lui. Donc il ne se cache plus. Tu t'amuses, il te frappe. Il te fait ça. Alléluia. Disons à Dieu merci. C'est lui qui est notre défenseur, notre vengeur. J'ai fait une publication sur Facebook. Les gens sont venus me donner les leçons inutiles. Passez avec vos leçons bêtes. Le Jésus que nous avons pris là, c'est le Jésus là qui reward les gens qui font le mal aux autres. Il est comme ça. Quand les gens te font du mal, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ne sois pas pressé. Maman Dédé a le témoignage. Ne t'embrouille pas. Calm down. Laisse le temps passer. Aujourd'hui, je m'assois, je regarde ça, je rigole. Je dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, le monde ici, c'est quoi? Les gens s'amusent avec toi. Les gens s'amusent à faire du mal aux autres. Une méchanceté gratuite et inutile. Quelqu'un ne vous a rien fait. Vous vous levez. Maintenant, tout c'est dans la honte. La honte de ça.
Accrochons-nous à ce Jésus de Nazareth-là. Il est vrai. Il est réel. Recommande-lui ton deuxième mois. Il y a quelques années, l'année est surpassée. Les gens pensaient qu'ils allaient m'enterrer. Ils pensaient qu'ils allaient. Jésus les a laissés s'embrouiller. Allez-y. Vous êtes forts. C'est vous qui avez raison. Jésus les a laissés. C'est-à-dire que ce premier mois-ci, j'ai encore eu peur de Dieu comme je n'ai jamais eu peur de lui. Je suis restée comme ça que Jésus de Nazareth. Qui es-tu? Qui es-tu, Jésus de Nazareth? On peut venger les gens comme ça quand tu ne t'attends pas. Accrochons-nous au Seigneur. Quelqu'un m'a dit que non, tu nous enseignes à ceci, cela. Oui, je vous enseigne à vous accrocher au Seigneur. Je vous enseigne à ranger vos vies pour l'éternité. À ne pas faire du mal aux gens pour rien. Les gens qui vous ont rien fait. À arranger sa vie. Ce que tu envies chez l'autre là, Jésus peut te donner ça. Un enfant de Dieu n'a pas besoin d'envier quelqu'un. Moi, je n'envie pas les gens. Ce que Dieu me donne me suffit. Je peux apprécier ce que tu as. Je bénis Dieu pour ta vie. Si j'ai besoin de ça, je demande à Dieu. Pas besoin de te jalouser ou de vouloir te détruire pour ça. C'est ça. Voilà un deuxième mois qui commence. Tu as des projets. Recommande ça au Seigneur. Dis Seigneur Jésus, le premier mois, tu m'as permis de prier. Pour ceux qui nous ont quand même suivis, je sais qu'on n'a pas perdu le temps le premier mois. On était debout avec les forces que le Seigneur nous a données. On a prié, on a cherché le Seigneur, on a travaillé. Malgré tous les difficultés, on s'est battu. Voici maintenant le deuxième mois. Nous sommes en train de racheter le temps. Que le Seigneur nous fortifie encore à être dans sa présence davantage. À nous occuper de nos propres affaires. À chercher nos vies. À préparer notre éternité. À chercher à arranger nos maisons. À nous faire du bien. Merci Jésus. Ce soir, c'est une soirée de prière. Nous commençons les programmes de l'école d'Esther. Deuxième mois, je vous ai dit. Délivrance de l'âme. Ceux qui sont intéressés, venez, on va prier. Délivrance des enfants. C'est très important. Je regardais une vidéo tout à l'heure sur Internet et ça m'a beaucoup fait du bien. Je voyais, ça m'a fait remonter de bons souvenirs. Une servante de Dieu qui a fait une bonne surprise à son époux, un homme de Dieu aussi. Et c'était son anniversaire. Et j'étais là, je dis à Dieu que Seigneur, j'ai fait ça aussi à mon mari. Elle dit, une servante de Dieu qui célébrait, elle célèbre son époux. Elle lui a fait une belle surprise. Elle a amené les gens, elle lui dit, papa, on t'aime. Et je disais, oui, Jésus, tu m'as permis aussi de vivre ça. Je te rends grâce parce que j'ai célébré mon défunt époux. Je l'ai honoré. Elle dit que je l'ai aimé vivant. Et j'ai retenu la leçon. J'ai vu ça jusqu'à la fin. Ça m'a intéressé. Je dis, mais le monde est déjà devenu tellement méchant que quand tu as des personnes que tu aimes ou qui t'aiment, exprime cet amour. Je parle avec une servante de Dieu. Je dis, aimons-nous vivants. Si tu peux te faire plaisir avec les gens qui t'aiment, les gens que tu aimes, il ne faut pas cacher tes sentiments. Exprime ça. Elle a fait cette surprise à son mari. Je me souviens, j'avais fait une surprise, un anniversaire surprise à mon défunt époux ici à Paris. Ça s'est passé à quelle année? 2017. Avec mes enfants spirituels de Paris, on avait organisé un anniversaire surprise. Ils ne savaient pas. Et c'était waouh, c'était très beau. Fais des surprises aux gens que tu aimes. Exprime l'amour que tu as. Aime les gens que tu aimes. Ceux qui ne t'aiment pas, tu t'en fous d'eux. La vie est petite. Elle est courte, je vous l'ai dit. Et tu ne sais pas quand ça peut basculer d'un moment à l'autre. Et je regardais ça, ça me faisait joie au cœur. La joie au cœur. Si par exemple, je n'avais pas vécu ça, j'allais commencer à regretter. Que, ah Seigneur, et j'ai aimé ça. Je dis oui, servant de Dieu, aime ton mari, c'est ça qu'il faut. Tant que tu l'as à côté de toi, aime-le. Tu as ta femme à côté de toi, aime-la. Tu as tes frères à côté d'eux, exprime-leur leur amour, dis-leur que tu les aimes. En Afrique, on ne sait pas dire je t'aime à quelqu'un. Dis aux gens que tu aimes que je t'aime bien. Tu es important. Pour moi, c'est important.
Comme nous disons à Jésus que Jésus, nous t'aimons. Seigneur Jésus, je t'aime. Voici mon deuxième mois ici. Prends le contrôle de moi et de tous ceux qui me sont chers. Recommande aussi leur vie entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, vis ta vie avec les gens qui t'aiment et que tu aimes. Vis ta vie pleinement. Fais-toi plaisir parce que le monde ici est risqué. Risqué. Et notre meilleur ami, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui peut mettre les gens qui nous aiment réellement autour de nous. Cette semaine, j'ai vu des gens qui m'aimaient. Et j'ai été comblée par cet amour. J'ai compris que Jésus de Nazareth, quand tu l'as, il met l'amour dans les cœurs des gens pour toi. Cette semaine, je l'ai encore expérimenté. Être aimé, c'est bien. Aimer aussi, c'est bien. Donc, enfant de Dieu, ne nous attardons pas avec les haineux. Quelqu'un ne t'aime pas, tu t'en fous de lui. Vis ta vie, sois heureux, sois joyeux. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur, tes projets entre les mains du Seigneur, tes bien-aimés, tous ceux qui te sont chers. Ne les oublie pas dans la prière. Pense à eux dans la prière, soutiens-les dans la prière. Recommande-le au Seigneur, parle à Dieu parce que la vie est courte. La vie est courte. Ne te prive pas d'aimer des gens. Et demande à Dieu de te mettre des bonnes personnes autour de toi. Parce qu'on ne peut pas vivre seul. Et si tu es mal entouré, demande à Dieu de te sortir de ce mauvais entourage. Voici le deuxième mois qui va commencer. Que le Seigneur nous aide. Nous, généralement, le deuxième mois, c'est le mois de la délivrance. Où le Seigneur fait des délivrances extraordinaires. Donc, le programme de délivrance de ce mois-ci sera très fort. Un programme de délivrance extraordinaire. Que ce soit pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour tous ceux qui nous sont chers. Tu as besoin que ton âme soit délivrée. C'est dans l'âme là qu'il y a l'amour, qu'il y a les sentiments. Je partagerai ça avec ceux qui viendront dans ce programme. Quand ton âme est embrigadée, tu ne peux pas aimer. Toutes les personnes que vous voyez sont haineuses et bizarres. Elles ont besoin de la cure d'âme. Quand ton âme est libre, tu aimes. Ça, vous comprenez ce que je dis? Tu n'arrives pas à haïr quelqu'un. Tu es heureux. Comme on m'a dit ici. J'en dis, tu ris. Je dois pleurer quoi? Il ne pleure plus, il rit seulement. Vous pouvez m'empêcher de rire. Quand les gens m'amusent, je ris. Aux éclats. Oh, alléluia. Donc ce mois, nous faisons la défense de l'âme. C'est dans l'âme qu'il y a les sentiments, qu'il y a les émotions. Quand ton âme est encombrée, tu ne peux pas aimer. Tu es malheureux quand une personne qui n'aime pas est malheureuse. Une personne qui est toujours en train de jalouser les gens. C'est dans ton âme que ça se trouve, la haine. Ton âme doit être lavée. À l'école Esther, le deuxième mois, si on lave nos âmes. Ou une personne que vous voyez toujours triste. C'est dans son âme qu'il y a tout ça. Les émotions, les sentiments. Une personne qui est complexée. C'est le programme là que nous allons faire. Quand on voit une personne qui est free, j'aime voir des personnes qui sont joyeuses, comme je vous parle de la servante de Dieu. Comment est-ce qu'elle exprime à son mari, comment elle l'aime. Ça ne m'a pas surpris parce que je l'ai vécu. Il y a aussi une autre servante de Dieu qui chante. Je n'ai pas envie de faire sa publicité, je chante son nom. Elle a une joie. Elle est seulement en train de rire. Ce sont des personnes qui ont des belles âmes. Mais une personne qui est toujours comme ça. On ne sait pas quand elle rit, ou elle rit jaune. Mon ami, si tu as des gens comme ça autour de toi, et que tu les aimes, envoie-les au programme de délivrance de l'âme, si comme elle peut laver leurs âmes là. Mais quand tu es heureux, et que ton bonheur ne dépend pas de quelqu'un, ton bonheur dépend de Jésus, tu es libre, tu es en paix, tu es béni et tu peux bénir les autres parce que l'amour vient de l'âme. L'amour, ce n'est pas dans l'esprit, c'est dans l'âme.
Quand Dieu dit qu'on doit l'aimer de toute notre âme, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Donc, l'amour là, que Dieu demande là, c'est dans notre âme. Pourquoi quand on parle de l'âme, on parle du cœur? Parce que la Bible dit que l'âme est dans le sang. Et c'est le cœur qui pompe le sang. Donc le cœur est cet organe-là qui envoie le sang dans tout le corps. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on lit toujours l'âme avec le cœur. Quand on dit libère ton cœur, on parle en même temps aussi de ton âme. Parce que c'est le cœur qui est cet élément moteur-là qui distribue tout le sang dans le corps. Donc, en quelque sorte, l'âme a besoin du cœur pour être dispatchée dans le corps. Ça, c'est notre programme de ce mois-ci. C'est pour ça qu'à l'école, nous sommes épanouis. Une personne qui a une âme étouffée, malade, fragmentée, ne peut pas être épanouie. Madame, monsieur, tu vas dire, ah, on ne m'aime pas, personne ne m'aime, les gens. C'est pas que les gens ne t'aiment pas, c'est que tu as un problème. Tu peux vivre dans l'hostilité, tu es heureux. Daniel a vécu à Babylone, il avait un problème. Au milieu des satrapes, de tout ça là. On le jetait dans la fosse au lion, mais son Dieu le sauvait. Daniel n'avait aucun problème. Nous avons besoin de la délivrance. Donc, ce deuxième mois, le Seigneur doit nous aider. Il doit nous faire du bien. Il doit nous préserver, protéger. Ne t'amuse pas avec ta vie. Comment est-ce que tu dis? Attrape ton Dieu comme ça. Pendant que tu marches, que tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Je vais parler maintenant à quelqu'un en quelques minutes. Je vais te donner quelques conseils. Ne joue pas avec Dieu. Ce que j'aime sur le Seigneur, il est réel. Quand tu as une vraie relation avec le Seigneur, il ne permet pas à tes ennemis de te surprendre. C'est pour ça que j'aime parler des rêves. Un vrai enfant de Dieu doit rêver. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas être aveugle. Tu peux manquer de tous les dons spirituels dans ta vie, mais je t'interdis d'être aveugle spirituel. Parce que si tu es un aveugle spirituel, tu es mort. Tu dois travailler ça. Il faut toujours que tes yeux spirituels soient ouverts. Et si tes yeux spirituels ne sont pas encore ouverts, ou bien ce n'est pas encore aiguisé, demande au Seigneur d'utiliser même les yeux des autres pour t'avertir. Si tu comprends ce que je dis. Parce que si tu es un aveugle spirituel, tu es foutu. Le diable va te détruire. Il va t'affliger. C'est pour ça que le premier mois, j'ai dit, notre sujet de prière, que le Seigneur nous révèle les mauvais projets de nos ennemis. Même en ce deuxième mois, on continue à demander ça à Dieu. C'est une façon d'aiguiser tes yeux spirituels. C'est une façon de demander au Seigneur que ouvre mes yeux, ouvre mon entendement spirituel. Je ne veux plus marcher comme auparavant. Ou aller, je dois aller me jeter dans la gueule de loup. Je crois que j'ai fait une vidéo où on disait que je ne mourrai pas de l'amour de Sisera. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Parce que quand tu es blind, aveugle, tu auras trop de problèmes. Quand tu as les yeux ouverts, même s'ils sont où ils font des programmes, Dieu va te révéler. Pour te dire que lève-toi, combat, lève-toi, prie, fais des sacrifices, cherche le renfort, ne dors pas. Sinon, moi-même Dieu, je ne vais pas te défendre. Je t'ai averti que voilà ce qui se trame là-bas contre toi. Ça, vous comprenez ce que je vous dis? Le deuxième mois-ci, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels. Demande à Dieu d'aiguiser ta sensibilité spirituelle. Demande à Dieu de ne pas permettre que tes ennemis te surprennent.
Demande au Seigneur, pendant que tes yeux spirituels tardent à s'ouvrir, dis à Dieu que Seigneur, utilise même les yeux de ceux qui voient les à côté de moi pour m'avertir. Et quand on m'avertit, accorde-moi la grâce de réagir, d'agir à temps. C'est très important. Voilà le devoir du mois que je te donne. Et quand Dieu va te révéler en avance, tes ennemis vont dire que tu es sorcier, tu es sorcière. Parce qu'ils ne vont pas comprendre comment tous leurs plans vont toujours échouer. Ce qui s'est passé avec le prophète Élisée, que le roi de Syrie demande que qui parmi vous est espion entre nous ici? On ne peut pas parler une histoire entre nous. Élisée fait comment pour connaître? C'est là où un lui a dit que mon frère, quand on parle ici, hein, le gars entend dans sa chambre. Donc ne pense pas que tu as fait quelque chose à Élisée. Il comprend tout. Quand tu parles, il comprend là-bas. Son esprit était aiguisé. Demande à Dieu d'aiguiser ton esprit. Une personne qui a l'esprit aiguisé n'a pas le temps des foutaises. Et pour aiguiser son esprit, il faut être en profondeur dans la présence de Dieu. Donc en ce deuxième mois, je ne sais pas comment tu étais dans la présence de Dieu le mois passé. Mais en ce deuxième mois, il faut encore plonger. Je t'ai demandé de chronométrer même tes heures de prière de la journée. Si je peux te montrer, ça ce n'est même pas toutes mes heures. Hein. Ça c'est juste les minutes de mes heures de prière en langue par jour. Tu vois. C'est-à-dire que quand je prie avec mon intelligence, je ne mets pas ça. Je mets seulement ça quand je prie en langue. Donc je peux te dire combien d'heures de prière en langue j'ai fait. Approximativement inférieur. Parce que ce n'est pas tout. Il y a des moments où tu pries, tu n'as pas mis le chronomètre. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Si tu comprends. Ne joue pas avec. Sinon, tes ennemis vont t'avoir. Tu comprends ce que je dis? Ils vont te manger. Donc, dans ta vie spirituelle, c'est le deuxième mois. Sois précis. Sois encore plus pointu. Là, maintenant, je peux te dire, parce qu'à partir de ce soir, je recommence à chronométrer. Je peux te dire le nombre d'heures que j'ai prié le premier mois. Et je vais comparer ça avec celui du deuxième mois. Donc, je dois au moins faire plus que ce que j'ai fait le mois passé. Et là, maintenant, spirituellement, tu évolues avec des objectifs. Et à la fin de l'année, tu seras loin. Est-ce que tu comprends? C'est très important pour toi. Maintenant, je parle aux parents. Vous savez, nous les parents, le diable ne peut plus nous atteindre parce que on est en train de monter avec Dieu. Le programme de prière pour nos enfants là, est très important. Parce que si tu pries pour toi, tu oublies tes enfants, on va les frapper. C'est pour ça que nous faisons le programme de prière des enfants, pour que nos enfants également soient couverts, qu'ils soient protégés parce que nos ennemis, ils n'ont plus le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Ils vont seulement chercher la lâcheté. Les enfants, les gens qui jouent. C'est pour ça qu'à côté de moi, une personne qui est à côté de moi, je te demande de ne pas venir jouer parce que tu peux prendre une balle perdue. Oui. Ne viens pas t'amuser à côté de moi, une balle perdue peut te prendre. Donc, comme je monte en prière, tu dois aussi monter. Parce que ça vient de partout. Alléluia. Le deuxième mois, ne t'amuse pas. Tu as ton cahier. Tu écris. Tu pries. Tu cherches Dieu. Ça, c'est le côté spirituel. Je vous parle beaucoup du spirituel parce que c'est mon domaine. Il y a par exemple vos coachs là qui spécialisent dans ceci, dans cela. Parce qu'on va dire que oui, tu dis seulement dans de prier, on ne travaille pas. Non. Tu dois travailler. C'est pour manger. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais moi, j'insiste dans le domaine spirituel parce que c'est mon couloir. Je suis là pour te booster dans ta vie spirituelle. Je suis là pour t'amener à monter spirituellement. Donc, j'insiste dans le domaine spirituel. Je n'ai pas dit que arrête de faire tout ce que tu fais. Va t'asseoir. Tu ne fais que prier. Tu dors le matin. Tu te réveilles le matin. Tu dors la nuit. Tu te réveilles. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais que tu pries toute la nuit, le matin, tu dors toute la journée. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi-même, je n'ai pas ce que je fais. Mais je t'encourage
à aller de l'avant dans ta vie spirituelle. C'est mon domaine, c'est mon couloir. Dans ta vie spirituelle, tu dois monter. Et je te donne les steps, les étapes, comment est-ce que tu peux monter graduellement et à la fin de l'année, avoir un bon résultat spirituel où tu vas dire que waouh, cette année, j'ai prié comme je n'ai jamais prié. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pendant ces 12 mois-ci qu'on va mois par mois, étape par étape. Et je te parle maintenant, on a fini un premier mois. Donne des stratégies pour maximiser ton deuxième mois parce que le spirituel domine le physique. Une personne que vous voyez en haut en journée, spirituellement est en haut. Si elle n'est pas spirituellement en haut, elle va finir par chuter. Je ne te demande pas, je t'informe. Le spirituel, c'est l'os. Qu'est-ce que je veux dire? C'est l'os, voilà, le fer qui soutient ton bâtiment physique dans la vie réelle. Alléluia. Je pense que j'ai donné les clés. Nous avons passé une bonne veillée de prière à Paris, samedi, par la grâce de Dieu. Et ce mois encore, par la grâce de Dieu, nous allons encore notre veillée de prière. Amen, amen. Et nous commençons notre programme de prière cette semaine à l'école d'Esther. À Sélévis, nous sommes en jeûne en prière, très important. Sélévis, là, nous entrons également en jeûne en prière à partir de ce matin. De cette nuit, nous on prie. Rien ne nous empêche de prier. On travaille, on prie. On monte, on prie. On prie. Prions sans cesse. On n'a pas de choix. Comment tu vis si tu ne pries pas? Tu fais comment? Tu ne pars pas chez Marabout, tu ne pries pas. Tu fais comment? Tu vas mourir. On va te tuer avec tous tes enfants. On vous finit comme ça. On vous rase du jour au lendemain. Donc on ne peut pas s'amuser. Nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres. Alléluia. Je suis l'apôtre Maman Didé et je viens encore bénir Dieu pour ce premier mois. Et je bénis encore Dieu parce que je sais que le deuxième mois sera meilleur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc mon numéro de téléphone est affiché. C'est le plus 33 7 60 09 48 18. WhatsApp. Ne m'appelez pas, envoyez-moi des messages, ne m'appelez pas. Je ne réponds pas aux appels des personnes que je ne connais même pas. Même celles que je connais, je réponds rarement. Envoyez-moi des messages, je réponds aux messages. Je ne réponds pas aux coups de fil. Amen, amen. Et le Seigneur vous fera du bien. Donc, ceux qui veulent faire ce programme, vous avez encore quelques jours. Je vais encore donner quelques jours parce que je n'étais pas disponible les jours précédents. Quelques jours pour les inscriptions et après on va lancer le programme de la délivrance de l'âme. Ton âme doit être libre. C'est avec notre âme qu'on va passer notre éternité aussi et notre esprit. Donc, les deux choses là. C'est important de faire la délivrance de son homme intérieur. Amen, amen. Qu'est-ce que je voulais encore dire? La délivrance, c'est bien. Je vous fais un témoignage en fin de partie. J'ai une de mes filles. J'aimerais bien qu'elle écoute ce témoignage. Je vais lui envoyer la vidéo aussi. Ici à Paris. Des années, ça fait beaucoup d'années. Elle était venue me voir par rapport à ses problèmes et tout. Je lui ai dit, tu as besoin de la délivrance. Viens à l'école et on va prier. Elle m'a tourné comme ça. Parce qu'il y a des personnes, quand on dit venons on prie, vous pensez qu'on doit vous supplier pour qu'on prie pour vous. On doit vous supplier pour vos vies. Ça me fait rigoler. Oh, vous jouez, vous ne connaissez pas. Dimanche, elle m'écrit. Je vois un numéro d'un pays, mais qui n'est pas enregistré dans mon téléphone. Je sais que j'ai une fille, je sais que de ce pays-là, c'est elle. Mais comme ça fait longtemps, je l'ai perdue de vue. Et puis, maman dit, c'est moi ta fille, elle me donne un autre prénom. C'est moi ta fille, telle. Elle insiste, elle insiste. Je regarde ça, je dis que quelqu'un a des filles qui m'appellent. Après, je lui demande que, elle me dit, maman, c'est moi, elle décrit, elle fait ceci. Après, je lui donne le prénom que je connais, c'est toi, telle. Elle me dit oui. Je dis, ah, ça fait longtemps. Maman, elle dit, je t'ai cherché partout. Elle me dit, Seigneur,
Je suis allée te chercher dans l'autre église là-bas, on m'a même pas donné ton numéro. Wow. Eh, papa, dis à quoi? Eh, ma mère, il y a des problèmes. Je dis que toi, tu me cherches. Je t'avais dit que tu as pris. Tu pensais que c'était pour moi que tu venais. Ça t'a rattrapé. Tu as perdu le temps. Elle me dit, ma mère, cette fois-ci, ne fuis plus. Dis que tu fuis d'abord pour qui? Pour moi. Tu fuis pour toi-même. Tu as perdu le temps. Ce genre de problème, on aurait réglé ça depuis. Je t'ai dit à plusieurs reprises, viens on prie. Viens en retraite. Viens au programme. Tu as fui. Tu viens me chercher combien d'années plus tard? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 7 ans plus tard, tu as fini de tourner en rond. Vous comprenez un peu ça? Vous comprenez? 7 ans à tourner en rond comme ça. Elle me dit, ma mère, je dis, tu es têtue. Elle dit, je sais. Je sais. Cette fois-ci, je ne veux plus fuir. Et qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu as vu que 7 ans de ta vie, tu as perdu comme ça. Elle me dit, j'ai trouvé. Elle dit, je suis allée te chercher partout, maman. Je t'ai cherché sur Facebook. Elle dit, je suis même plus sur Facebook. Je suis allée sur YouTube te chercher. C'est sur YouTube que je t'ai vu au téléphone. Ma mère, pardonne-moi. Je te parle. 7 ans de ta vie, je tapais ma bouche. Je te disais, venons, viens, on prie. Tu pensais que tu me faisais une faveur. Tu t'es empiré. C'est comme ça que je te parle aussi. Que viens, on prie. Tu crois que c'est pour mes beaux yeux que tu viens prier avec moi? Mon ami, moi, il connaît prier. Quand moi j'ai mes problèmes, il connaît comment les régler. Voilà. Les gens qui attendent seulement quand c'est grave ici, commencent à nous chercher. On n'est pas des magiciens. C'est mieux de prévenir que d'attendre quand ça y est grave. Tu commences à chercher, on va commencer à chercher les baguettes magiques pour venir faire la magie. On ne fait pas la magie. Donc, nous, on commence la prière. Nous, on est toujours en prière. Je viens t'exhorter pour ça. C'était ça que je voulais te dire avant de partir ce soir. Tu ne pries pas pour quelqu'un, tu pries pour ton bien. Demain ou après-demain, quand tu verras des résultats, tu seras satisfait. Ne perds pas le temps comme cette femme. Elle a perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Quand je lui parlais, parce que ce dimanche-là, je lui ai dit, je t'appelle. C'est avec elle que j'ai parlé. J'ai commencé à lui parler. Je voyais comment elle, peut-être elle pleurait même là où elle était. Elle me dit, ma mère, je vais plus fuir. Et qu'est-ce que tu veux, tu fuis encore? C'est ton corps qu'on va venir chercher. Parce que là, je vois la mort maintenant. C'est la mort. Si vous comprenez, on ne fuit pas Dieu. Venez faire la délivrance. Moi, je suis debout juste la délivrance. Si je n'avais pas fait la délivrance, c'est que l'heure de ça. Que Dieu vous garde. Ceux qui m'ont envoyé la bonne année, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ne m'ont pas encore envoyé la bonne année, je demande. C'est le deuxième mois. Voilà, en quel deuxième mois, ça me donne la bonne année. Vous croyez que c'est la bénédiction? Ok. Que Dieu vous garde. Donc, je vous attends dans mon inbox pour vous inscrire à ce programme. Au nom de Jésus. Allez sur ma chaîne YouTube École Esther. Abonnez-vous, partagez les vidéos sur la page aussi TikTok. Abonnez-vous partout. Et merci pour tout ce qui prie pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Donc on se dit à demain au nom de Jésus. Je dis amen, amen, amen.